pour nous, il y a une illégalité de la décision. Pour rappel, la commune, elle peut fixer des tarifs différentiels selon le CGCT sur un service public dans 3 cas seulement. Premier cas, soit elle y est explicitement autorisée par la loi, soit la différenciation est justifiée par l'intérêt général, soit il existe une différence de situation objectivement appréciable entre les usagers. Aucun de ces 3 critères n'est valable dans le cas de cette délibération. Donc nous vous appelons donc à la retirer. À défaut, nous voterons contre et signalerons cette délibération au contrôle de légalité de la préfecture pour que cette mesure soit censurée. Merci. Monsieur Grange. Oui, bonsoir à tous. Alors, bon, il ne me semble pas qu'on ait réclamé une augmentation, en tout cas du service du conservatoire, du service public du conservatoire et de ses prestations de 10% spécifiquement. Avoir eu comme ça une logique comptable, arbitraire, pour tous les services publics, alors vraiment, je ne sais pas où est la politique là-dedans, mais elle a complètement disparu. Hein. Bon, après, l'écriture de cette délibération, ça reflète tout à fait ça. Hein. Vu l'avis de la commission politique tarifaire et de la commission finance, mais alors l'avis de la commission culture, pour le conservatoire, on est quand même, enfin, c'est quand même original. Hein. On a une augmentation des tarifs pour les usagers, quand même pour un conservatoire qui est, je rappelle, c'est CRR, hein, conservatoire à rayonnement régional. Donc on a une augmentation ici des tarifs pour les usagers, plutôt que potentiellement, si vous avez besoin de sous à propos des inscriptions du conservatoire, allez voir les autres communes pour éventuellement conventionner et répartir les charges. De plus, on s'est quand même renseigné, parce que la ville d'Annecy n'est pas la seule financeur de ce conservatoire à rayonnement régional. Il y a le conseil départemental aussi, à hauteur de 288 000 €. Il va être ravi d'apprendre ça, parce que le conseil départemental, pour le coup, lui, il ne se soucie pas que des Annéciennes et des Annéciens. En plus, on l'a contacté, et il nous a certifié ne pas avoir été mis au courant de cette délibération. Qui plus est, les autres collectivités, dont les administrés vont, eux, être impactés, n'ont pas été sollicités non plus. Donc, bon, vous conviendrez que, pour nous, vous enchaînez un petit peu, là. La richesse d'un CR, en plus, si on va vraiment sur le terrain culturel, c'est quand même pas que les élèves qui habitent la collectivité, sinon ça se saurait, ce sont les élèves de toute la région. C'est un service public différencié d'une simple école de musique que l'on peut avoir à Argonay, à Saint-Jean-Lieu, qui sont très bien hein, d'ailleurs, mais qui n'offrent pas le même niveau de service, pas les mêmes formations, parfois professionnalisantes. Donc pour nous, en plus, vous avez défendu il y a peu au sein de ce conseil municipal le label CRR et son renouvellement. Si c'est pour derrière se recroqueviller sur la commune et les élèves de la commune, on ne comprend pas. Si on prend l'exemple des classes horaires aménagées au collège, au lycée, dont on a parlé très souvent au sein de ce conseil municipal et que vous dites défendre, plus de la moitié, même au lycée c'est bien plus, 90% des élèves qui sont dans ces classes au lycée ne sont pas annéciens. Donc quelle est la logique dans cette délibération? Et alors là, encore un dernier mot, parce que c'est quand même le point qui nous semble le plus flagrant, c'est que pour nous, il y a une illégalité de la décision. Pour rappel, la commune, elle peut fixer des tarifs différentiels selon le CGCT sur un service public dans 3 cas seulement. Premier cas, soit elle y est explicitement autorisée par la loi, soit la différenciation est justifiée par l'intérêt général, soit il existe une différence de situation objectivement appréciable entre les usagers. Aucun de ces 3 critères n'est valable dans le cas de cette délibération. Donc nous vous appelons donc à la retirer sur la partie de la tarification du CRR. Sur la question des musées, on n'a pas de souci. À défaut, nous voterons contre et signalerons cette délibération au contrôle de légalité de la préfecture pour que cette mesure soit censurée. Alors, je ne vais pas laisser le mot de la fin à Monsieur Grange. S'il vous plaît, non mais s'il vous plaît, on se calme, on se calme. Je crois quand même que nous avons aujourd'hui un phénomène global qui s'observe dans l'enseignement supérieur et dans le domaine de la culture, c'est la baisse des dotations de fonctionnement. Et que l'enjeu, là, c'est aussi de permettre au CRR de mieux fonctionner, d'avoir des recettes qui lui permettent de bien fonctionner. Alors, bien évidemment, ça pèse sur quelques usagers. Je dois vous rappeler que 60% des personnes qui bénéficient des tarifs du CRR
ont un quotient familial supérieur à 4 000 euros. 60% de la tarification. L'idée n'est pas de pénaliser effectivement les habitants. Et si vous voulez passer cela au contrôle de légalité, mais comme vous l'avez dit très bien dit l'an dernier, c'est les impôts des Annéciens qui payent cette prestation. Bah quand même, si majoritairement, c'est financé majoritairement par la ville d'Annecy, que vous le vouliez ou non, qui y est comme n'importe quel autre organisme des subventions du département et d'un certain nombre d'acteurs, mais la ville, là, finance de manière significative un service public d'enseignement supérieur. Et donc, à ce titre, nous avons pris le parti d'appliquer ce que vous nous aviez demandé l'an dernier. Et si ça ne vous convient pas, eh bien, nous passerons effectivement ce sujet au contrôle de légalité. S'il doit être retoqué, eh bien, nous l'assumerons ensemble. Mais la logique était de dire, effectivement, il y a besoin d'accorder une différenciation sur ces sujets. Je laisse la parole à Fabien Gé. Ah, c'est vous qui distribuez la parole maintenant, c'est parfait. Non, mais c'est n'importe quoi, ce conseil. Allez, monsieur Dupertuis, allez-y. Vous vouliez Oui, prendre la... simplement pour dire que, faut arrêter, vous racontez n'importe quoi. On parlait de tarification de cantine municipale, donc oui, je parle du sujet sur lequel la délibération porte, oui. Donc, je ne suis pas en train de faire une généralité. Alors vous, je sais que vous avez l'habitude de généraliser à peu près sur tous les sujets politiques pour faire de la politique politicienne. Ce n'est pas mon cas, voyez-vous. On nous parle de l'avis de la commission des finances. Moi, j'étais à la dernière commission des finances. Je n'ai pas souvenir, mais je ne suis peut-être pas le seul commissaire, à ce qu'on n'ait pas parlé de cette augmentation non plus. Donc, vous voyez, même quand on en parle, soi-disant en commission, de toute façon, en fait, soit on n'en parle pas, soit vous ne nous écoutez pas. Donc, voilà. Par ailleurs, si vous voulez faire un conservatoire municipal de musique, c'est votre droit, mais on l'appelle plus CRR, parce qu'il y a des conditions dans les conventions qu'on signe, et il y a des partenaires qui se mettent autour de la table pour ces conditions, notamment le conseil départemental, et il se trouve que j'étais vendredi soir en présence du président du département, qui n'était absolument pas au courant de la chose, et le lendemain, j'ai vu la conseillère déléguée à la culture, qui n'était pas non plus au courant. Donc, ils vont revoir leur position, ils m'ont dit très clairement, sur le financement du CRR, parce que pour eux, il y a certes les Annéciens, mais il y a aussi l'ensemble des habitants de la Cluse du Lac qui participent et qui viennent au CRR pour, effectivement, de l'enseignement supérieur. Quant à votre remarque sur les 60% de plus sur le quotient familial, elle vise une stigmatisation d'une partie de la population que je trouve largement regrettable dans l'enceinte de ce conseil municipal. Vous illustrez le nivellement par le bas de notre collectivité que vous êtes en train de mettre en œuvre depuis le début de ce mandat dans l'ensemble des institutions, qu'elles soient culturelles ou en tout cas toutes les structures qui sont subventionnées par la ville. Franchement, c'est regrettable. Vous êtes en train de faire un deux poids deux mesures pour des jeunes qui n'ont rien demandé, dont les parents ne choisissent pas de savoir où est-ce qu'ils vont payer des impôts, mais vivent dans un bassin de vie qui est le même. Vous n'êtes même pas allé demander au maire de conventionner pour les financements supplémentaires, alors que vous auriez pu le faire. Alors, pour nous, vous choisissez une solution de facilité qui ne fait que ramener une inéquité sur le service public sur un territoire avec un conservatoire à rayonnement régional qui fournit des services particuliers qui ne sont pas égalés par des écoles de musique ailleurs sur le territoire. Donc, franchement, aucune de vos réponses ce soir ne sont satisfaisantes. Et je répondrai juste à Madame Grébert sur le principe de l'avis des commissions qui peut être donné en commission. Sur la fiche tarifaire que vous présentez en commission, il y a un nombre de lignes incroyable. Là, ce soir, vous choisissez. Vous en choisissez une dans cette délibération. Vous en choisissez une. On n'en a pas parlé explicitement et débattu longuement en commission tarifaire. Alors, pas à ma connaissance, Madame Grébert, mais écoutez, si j'avais qu'à être là, peut-être, si vous le dites. Mais en l'occurrence, le compte-rendu aussi de cette commission avait qu'à être là aussi. Et en l'occurrence, si on en a parlé à cette commission, je tiens quand même à vous dire que ce n'est pas parce que l'avis des commissions est noté comme ça sur un petit bout de papier que vous avez le droit derrière de venir avec notre approbation lorsqu'une délibération est présentée en conseil municipal. Ce n'est pas une manière de voir la démocratie, sinon on est d'accord avec vous sur tout et on ne s'oppose jamais et on ne dit surtout rien dans l'intérêt de votre majorité et pas dans celui des Annéciens.